Vous ne connaissez pas les résultats qui ont été publiés tout à l'heure? Vous avez bien entendu, madame. Moi, candidat Mohamed Ali Soani, je ne reconnais pas les résultats qui ont été présentés aujourd'hui, qui ont été proclamés aujourd'hui par la commission électorale indépendante qu'on appelle la CENI. Les raisons sont les suivantes. D'abord parce que le processus électoral n'est pas terminé. Une partie de la population n'a pas pris part au vote pour les présidentielles et particulièrement dans l'île d'Anjouan parce qu'il y a eu plus de 23 bureaux qui ne se sont pas exprimés sur 400. C'est quand même sur 400 bureaux. C'est quand même important que l'élection présidentielle ne soit pas entachée de l'absence d'une partie des électeurs, surtout à ce niveau-là. C'est une proportion trop importante pour être une quantité négligeable. Mais pour le fond, nous nous sommes tous entendus que la démocratie doit prévaloir. Et pour que la démocratie prévoie, il faut que cette partie de la population qui a été empêchée de voter, pour quelle raison? Parce que des esprits, que je sais que ce sont des esprits qui étaient préparés pour aller faire ce travail, des esprits malfaisants ont détruit les bureaux, les urnes dans ces bureaux-là. Intentionnés parce que dans ces bureaux-là, il était prévu que ce sont des bureaux favorables à notre camp, à nous. Et le camp adverse est parti faire ce travail, cette sale besogne. Ça, au moins, ce que moi je réclamais, c'est d'abord l'expression de la démocratie. Que ce soit des élections, des électeurs qui allaient voter pour moi ou pour mes concurrents, mais en tout cas, c'est le principe de l'expression de cette frange des électeurs, 23 bureaux. Ensuite, pour le fond encore, quand il y a la CENI n'est pas habilitée à sortir des résultats partiels. Ce ne sont pas des élections locales, ce sont des élections présidentielles au niveau national. Alors, la CENI est habilitée à sortir des résultats qu'on appelle provisoires, c'est-à-dire qui demandent après à être validés par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que le processus électoral est arrivé à la fin de son processus et qu'après, c'est la Cour constitutionnelle qui vient valider les résultats. Alors justement, vous réclamez une élection partielle. Est-ce que vous avez officiellement saisi la Cour constitutionnelle pour demander la tenue de cette partielle? D'abord, on a saisi la Cour constitutionnelle, mais mieux encore, tous les partenaires internationaux et nationaux, y compris, nous sommes 3 candidats. Et nous nous sommes tous convenus qu'il faut que l'expression démocratique, que le processus démocratique arrive jusqu'à son terme. Mais la question se posait simplement entre est-ce qu'il faut publier des résultats avant la fin du processus électoral ou après? Et c'est pour ça que je veux dire que la loi électorale dit qu'on ne peut pas sortir, la CENI ne peut proclamer que des résultats provisoires. Quand je dis provisoire, ça veut dire que les élections sont terminées, le processus électoral est terminé. Or, le scrutin n'est pas terminé. Donc, logiquement, sans entrer dans des cadres législatifs et tout ça, mais logiquement, les élections ne sont pas terminées, donc il n'y a pas de résultats provisoires. Parce que quand les résultats provisoires sont sortis, comme vous avez pu constater, tout le monde est parti chanter que voilà, le président est élu. Alors que le processus électoral n'est pas terminé. Comment est-ce que le président peut être élu par une partie des électeurs? Est-ce que la question, est-ce qu'on va faire ces élections partielles qui étaient
processus qui est reconnu par tout le monde, qu'on va aller vers les élections partielles. Est-ce qu'on les fait ou on ne les fait pas? J'ai reçu la communauté internationale ce matin et on était en accord parfait que si les élections, puisqu'on doit continuer les élections, le processus électoral, il n'est pas question qu'on sort des résultats aujourd'hui. Parce que ces résultats-là ne pouvaient pas être provisoires. Il aurait fallu attendre. Il aurait fallu attendre. Sinon, ça ne sert à rien de faire des élections, les élections partielles qui restent, parce que les résultats sont déjà donnés. Donc, non seulement ça sort au-delà de la loi, provisoire, ça ne veut pas dire, on appelle, c'est pas partiel. Il y a une différence entre partiel et provisoire. Mais également, c'est au-delà de toute logique. Ensemble. Le CENI aussi a été saisi par le ministère de l'Intérieur. Et d'autres institutions responsables du processus électoral ont saisi la CENI pour dire attention, ne sortez pas des résultats provisoires parce qu'il faut que le processus arrive jusqu'à son terme. Le CENI s'est rébellé encore une fois. Et ils ont sorti les résultats. Je ne sais pas si vous avez constaté que le ministre de l'Intérieur n'était même pas présent, comme cela est de coutume. Je ne sais pas si la communauté internationale était là parce que, franchement, d'habitude, la communauté est présente. D'ailleurs, j'ai cru entendre par la radio qu'ils ont dit, ils ont annoncé la communauté internationale qui n'était pas présente. Et les partenaires que nous ne sommes même pas là. On n'était pas convoqués. Donc, je ne sais pas de quelle manière. C'est pour ça que je dis que c'était un vrai coup de force. Et un vrai coup de force traduit quoi? Traduit, c'est un coup de force, ça veut dire c'est un coup d'État en particulier institutionnel. Alors moi, ma bataille de tout le temps, mais surtout pendant cette période électorale, c'était de dire l'état de droit, de crier fort l'état de droit et la démocratie. C'est un trésor pour notre pays, nous devons absolument préserver ça. Aujourd'hui, on revient à 15 ans en arrière. Il y a 15 ans, les Comores ont connu ces mêmes événements. On dirait que l'histoire vient de se répéter, malheureusement. Nous sommes contre ce qui est l'arbitraire et la dictature. Et là, aujourd'hui, on est revenu à 15 ans en arrière dans l'arbitraire. Merci beaucoup. Je vous remercie.